Samuel Eto'o est un grand footballeur, mais une petite personne. On n'a dit pas de mots dénigrants. Ce n'est pas dénigrant, c'est que je dis. Pas de mots dénigrants. Voilà. Je vais expliquer, vous allez comprendre. L'influence, c'est le bon usage du pouvoir et de l'autorité qu'on a sur les autres. Ça signifie que pour savoir si vous êtes influent, vous devez faire usage bien de l'autorité et du pouvoir. C'est ça qui vous donne la capacité d'être influent. Alors, une personne qui a l'autorité et le pouvoir n'est pas obligée de sanctionner à tout va pour imposer son autorité. Pourquoi? Parce qu'il a une influence positive sur les autres. Alors, pourquoi on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut être une grande personne dans un domaine particulier et une autre qui peut être une petite personne? Parce que quand on dit qu'on est un grand joueur et une petite personne, ce n'est pas dénigrant. Parce qu'à la réalité, ça signifie quoi? Le grand footballeur n'a pas la capacité d'être influent positivement sur ceux qui sont autour de lui. Ça signifie en fait que le fait d'être devenu grand ne lui a pas servi à grand chose au point où il n'est pas à même de pouvoir transmettre ça autour de lui. Si tu es grand et que tu es le seul arbre le plus grand de la forêt et qu'il n'y a aucun autre arbre qui te tient, il y a échec. Ça signifie qu'autour de toi, tu dois pouvoir avoir des grands. Et qu'est-ce qui fait ta grandeur? C'est la capacité qu'autour de toi, il y ait ce qu'on appelle ici des épaules solides, c'est-à-dire d'autres grands autour de toi. Des grands parfois qui font en sorte que ton aura soit confondu à leur aura et vos ensembles d'aura constituent quelque chose de particulier qui a de l'influence même quand vous ne dites rien, votre simple présence. Vous voyez bien aujourd'hui que je vous ai fait un décor de tous les endroits où on retrouve Samuel Eto'o aujourd'hui. Est-ce que vous croyez véritablement qu'il a besoin d'être partout dans tous ces endroits-là pour qu'il entre dans les cœurs des gens? Non. Au Barça, il était loin des Camerounais physiquement. Mais il était devant la télé, tous les Camerounais se réunissaient devant la télé pour le regarder. Pourquoi? Parce que l'influence qu'il avait, ce n'était pas le fait, n'est-ce pas, de son hyper-présence ou de son omniprésence, mais beaucoup plus sur la capacité qu'il avait à avoir de l'influence positivement sur le ballon. Pourquoi? Parce qu'il pouvait jouer de la technicité physique, de l'intelligence tactique sur le terrain, en menant le ballon où il veut, quand il veut, au fond des filets. Et c'est ça que les Camerounais aimaient. Alors s'il perd cet élément qui a fait de lui un homme grand, pour s'arrêter à ce que les gens ont toujours combattu en Samuel Eto'o, pourquoi? Parce que les gens disent qu'il est un bon footballeur mais un mauvais leader. Partout où il a été leader, c'est arrivé à l'échec. Ses propres entreprises, c'est un cas. Et aujourd'hui, sa famille même, quand tu vois ses petits frères, ses frères, ses amis, et tout, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça ne relève pas de l'actualité. Moi, j'analyse, je vous montre simplement quoi. Jean-Jacques, il n'a pas de petits frères voyous, il n'a pas de petits frères. S'il vous plaît. Ça nous intéresse pas, vraiment ça. Jean-Jacques Béa, parlons de Samuel Eto'o. C'est vous qui êtes en train de C'est vous qui êtes en train de parler. Parce que moi, j'ai fait ce qu'on est vêtu. Je n'ai cité personne. Voilà, on n'entre pas là-bas dans sa vie familiale. Je fais des analyses. Alors, vous avez dit, on n'analyse pas ce cas. Mais pour moi, dans mon analyse, je fais de manière générale. Je n'ai pas un problème avec les personnes. Vous faites du Félix Zogo là? Non, je ne fais pas du Félix Zogo. Je fais du Patrice Siméon. Je suis analyste, je le fais depuis tout ce qui touche. Alors, vous par exemple, vous êtes journaliste. Non, il faut m'envoyer des débat. On va penser qu'on va vous comparer. Non. Vous êtes journaliste, je vais vous montrer juste une chose. Jean-Jacques Zeu arrive à Capital FM. Une seconde fois, une deuxième fois. Moi, je ne le connais pas. Je le rencontre au pied de l'immeuble, je monte. Et puis, je ne sais même pas que c'est lui qui doit être le présentateur de l'émission. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market. Une solution sûre, fiable et très efficace pour tous les benguistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anards où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes, ils font leurs affaires, leur business avec. Contactez rapidement Easy Market. C'est la solution sûre et très efficace. Cerise sur le gâteau. Livraison en 48 heures au max. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contactez-les sur leur site web. On marche sur la capitale, que j'assistais déjà Bonga. Et puis on entre en studio, je lui passe un bonjour. Il répond au bonjour, on s'assoit, on se met à travailler. Il prend mon nom, il me pose les premières questions, je réponds et tout et tout. Fin de l'émission, on rit, on sourit, on s'assoit. Et puis il commence à me parler de son métier. Il me parle de ses déboires, de ses choses. Comment vous ne voulez pas que je sois impacté positivement avec cette autre vue intérieure de quelqu'un, mais je suis le seul à pouvoir découvrir ces choses. On voit le journaliste Jean-Jacques Zeu qui peut influencer beaucoup de personnes. Il y a une autre personne, Jean-Jacques Zeu, à l'intérieur qui influence doublement. Ça signifie que sur le plan professionnel, sur le plan humain et personnalité, il y a une double influence. Gardez la main, on prend d'abord au numéro de téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Jacques. Oui, bienvenue. Oui, bonjour, grand Francis Bonga. Bonjour. Oui, bonjour, pasteur Simon. Bonjour. Bonjour, Amandé. Bonjour. Pourquoi Noé ne dit pas grand pasteur? Parce que, justement, moi, je ne me connais pas trop dans les affaires de football et tout. Et ce qui me fait appeler, c'est le pasteur Patrick Simon. Patrick Simon, je crains que quelqu'un te porte plainte et que tu te retrouves en prison. Tu n'as aucune qualité de dénigrer les gens tels que tu es en train de refaire là. La dernière fois, j'étais avec le professeur Maurice Kamto. Et une fois aussi, le professeur Bassam m'a appelé, tu as touché son intimité. Il faut te maîtriser.
faut vraiment pas partir parce que... Alors, d'accord. On comprend cela, mais on veut rester sur la thématique. Je crois qu'on a suffisamment dit à Patrice Simon lorsque cela s'impose qu'il faut éviter tout ce qui peut être dénigrant. On a compris cela, mais est-ce qu'on contribue maintenant à la thématique, Honoré? Ah, il est certainement parti. Depuis que monsieur est arrivé à la FECAFOOT, il n'a perdu. Pourquoi on n'a pas sanctionné les footballeurs qui ont laissé entrer Jérémy? Si on veut respecter totalement l'éthique. C'est pas le rôle. Les joueurs sont libres. Non, les joueurs sont pas libres. Non, les joueurs doivent se conformer également au règlement. L'incident était créé. L'incident c'est créé par Tambo, qui ne respecte pas, quand même le monument. Tambo est dans son rôle. Ah ben il doit pas être mécanique. Maintenant, Jean-Jacques, je voulais faire deux précisions. La première, c'est que depuis que monsieur Eto'o est à la FECAFOOT, il n'a perdu aucune bataille juridique. Non, si, c'est ça. On va y aller. Écoutez, première chose. Deuxième chose. Oui. Disait bien sûr, vous avez la décision. On vous dit, par ces motifs, statuant contradictoirement à l'égard des partis en matière d'éthique, conformément au texte en vigueur à la FECAFOOT et à l'unanimité des membres. Vous savez, le terme contradictoirement veut dire quoi? Ça veut dire que les deux partis étaient représentés. Je vous rappelle que parmi les personnes suspendues, il y a Ngos, secrétaire général. C'est un juriste rompu. C'est-à-dire c'est un avocat. C'est pour dire que si Ngos avait estimé que comme le secrétaire général de la CAF avait saisi la FECAFOOT pour dire de laisser tomber, s'il avait estimé que la FECAFOOT n'a pas qualité de connaître de cette affaire, il ne serait même pas présenté. Il attendrait dans son bureau là-bas, que faites votre show là, la CAF intervient. Mais Ngos n'est pas concerné par l'incident. Je dis ceci. Je dis ceci. Je parle de. On parle des deux, hein. Ça dit les deux, contradictoirement, c'est les deux. Ça dit qu'on a. C'est eux qui ont écrit. Oui. Est-ce que tu as eu la version? J'ai dit que tu as eu la version des concernés? J'ai dit ceci. Est-ce qu'on a eu la version? Quand une juridiction, et je suis convaincu, ils savent qu'en face il y a des juristes. Ils ne peuvent pas écrire contradictoirement, ils envoient aux juristes, et les juristes restent sans maudit. Quand on met contradictoirement, ça veut dire que les deux parties étaient là. Et j'ai dit donc que si Ngos savait que la FECAFOOT n'avait pas qualité, c'est-à-dire la commission d'éthique de la FECAFOOT n'avait pas qualité, il ne se serait même pas présenté, il n'aurait même pas envoyé les avocats là-bas. Et là, on allait juger par défaut. On n'avait pas dit contradictoirement, on allait dit par défaut. D'autres qui ne veulent pas que le football trouve toute sa grandeur. C'est eux qui ne veulent pas que le football trouve sa grandeur. Ils sont un problème pour le football. Oui. Comment cela? Mais parce que ils réussissent par des moyens un peu orthodoxes à vouloir toujours mettre les bâtons dans les roues de ceux qui veellent redonner au football toute sa grandeur. Donc je crois que la liste n'est pas terminée. La liste n'est pas. Je crois que c'est pas terminé. On n'a même pas acheté Feuteux. Il y a Feuteux. Il y a l'ancien président de Bamboutos également concerné. Et Francis confirme que ce n'est pas terminé. Oui. Il y a à cause des luttes galeuses. Le gars de l'œil du Sahel, de l'œil du Sahel. On appelle Guibaï Gatama, oui, qui est également suspendu. Il y a l'ancien trésorier de la FECAFOOT également concerné dans cette affaire. Et Francis confirme que tous ceux qui se sont mis sur la route, tous ceux qui que le projet de Renault Football toute sa grandeur connaissent un aboutissement heureux, seront mis hors d'état de nuire parce que tous ceux poseront des actes qui ne permettraient pas qu'ils continuent. Alors si vous êtes dans un village et tout le monde a un problème contre vous, est-ce que ce n'est pas vous le problème également? Non, pas tout le monde. Vous parlez de 17 personnes. Le football compte au moins 17 acteurs majeurs. Non, 17 acteurs majeurs sur 2000. Vous comprenez? 2000 acteurs majeurs, 2000 non représentatifs. 2000 non comment ça? Depuis là, ça se joue. Le championnat se joue normalement. On joue les playoffs et les playdowns. Le championnat se joue au niveau régional. Est-ce que vous avez entendu que ça doit être suspendu? Tout se passe plutôt bien, Jean-Jacques. Tout se passe plutôt bien. Parce qu'il faut dire que tous ceux qu'on a cités là, ils n'ont pas été suspendus à 6 mois de l'élection de la FECAFOOT. Ils ont été suspendus durant tout le mandat du président de la FECAFOOT. C'est tôt donc. On a commencé très tôt à éliminer parce que vous savez, lorsqu'on fonctionne avec une équipe, on voit rapidement ceux qui ne sont pas dans la même vision et avec donc la FECAFOOT qui est une assemblée, il faut le dire, et l'assemblée est souveraine, donc on peut à un moment donné prendre des décisions, même à l'encontre du président, parce que ça ici, il faut le dire, c'est-à-dire que le président peut être contre une décision, mais en assemblée on prend la décision. Et le président est obligé de s'aligner derrière son assemblée et de parler. Les présidents d'ailleurs, pas les présidents du Cameroun. Bon, maintenant. Le président d'ailleurs, allez essayer. Bon, maintenant, je crois que monsieur Sorel Jérémy Dita, président du SINAFOC, a eu un incident au niveau du vestiaire des Lions d'un table pour le match du Cameroun-Gambie, on l'a dit à City. Et je crois que c'est une affaire qui aurait pu se gérer en tant que gentleman, sans aller devant les commissions d'éthique et tout. Mais il faut aussi se rendre compte aussi que je crois que la commission d'éthique, si je me trompe, François Écologie, elle fonctionne, c'est indépendant d'affaires. C'est-à-dire qu'elle peut s'auto-saisir des dossiers. Et tu crois à l'indépendance de ces commissions? Non. Je reste encore. Vous ne croyez pas à l'indépendance de l'ECAM, du Conseil constitutionnel? Vous croyez à l'indépendance d'un comité éthique de la fédération? On vous comprend plus dans ce pays. On vous comprend plus dans ce pays. Ils ne sont pas nommés comme là-bas. Là-bas, on ne nomme pas, on les lit. Ouais, Guibaï n'est pas élu. Je crois que pour l'instant, j'ose croire qu'ils sont indépendants et ils travaillent de manière indépendante. Mais je pense. Donc tu m'as l'air de lever la main la sortie de la Confédération africaine de football. J'ose croire qu'ils travaillent dans la bonne marche du football camerounais. Mais je crois aussi que lorsqu'on a été quand même une icône, un ancien lion, un grand footballeur, une image pour le Cameroun, il y a quand même, on ne peut pas dire des passe-droits, mais il y a quand même une manière de régler certains conflits avec ce genre de personnes. Parce qu'il faut dire que Jérémy Dita, ce n'est pas inconnu. Jérémy Dita a un parcours dans le football que personne ne peut refuter, d'abord en tant que professionnel. Et le président du syndicat. On verra quoi faire sa réaction. Vous avez prédit la prison également à Samuel Eto'o. Il ira. Comment ça? Il est déjà dans le couloir. Il est où ce couloir? Il est là. Pourquoi?
Mais ça ne souffre d'aucune contestation. Samuel Eto'o, je vais vous dire quelque chose. Samuel Eto'o, vous ne le connaissez même pas d'abord. Ça, c'est la première. Il s'appelle Déby. Oui. Je prends ça sur mon dos. Parce qu'il n'y a pas un Samuel Eto'o à l'époque, quand tu parles des brasseries du Cameroun, à Douala. C'est le nom Déby qui transporte cet enfant-là. Maintenant, je ne refuse pas qu'il nous a honorés. Mais il n'est pas le seul. Il y a les Mila, il y a tout le monde, il y a les... Beaucoup de gens ont fait ça. Mais il est en prison, pourquoi? Parce qu'il est phagocyté dans la fémania. C'est un féman. Il sait que je sais. Même ses amis savent que je sais. C'est pour ça que ils vont faire comment? Vous marchez ensemble, vous Non, c'est des jeunes qui sont qui croient à une république dans la république. Vous parlez d'un féman, il faut dans le couloir. Non. Je vais vous dire pourquoi. C'est moi qui fais. À l'époque, dans mon journal, j'avais parlé des fémans parce que je disais c'est des gens qui vendaient du vent. Oui. Et plutôt, si vous avez votre trésor, faites attention. Mais Samuel Eto'o, pour moi, est un enfant qui a un handicap mental. C'est pas dur ça? C'est pas dur. C'est pas dur? Mental. C'est-à-dire quoi? Parce que c'est quelqu'un qui croit à la république d'interventionnisme. Vous savez pourquoi il est l'ami de Vondaïro? Il croit que Vondaïro est le neveu du chef de l'État. Ça dit des choses bizarres. Dans sa tête, il s'est dit, le président de la République va appeler Vondaïro, il dit que viens t'asseoir ici, prends le pouvoir pas. Nous sommes dans un pays, dans une république là où il y a les armoiries, il y a les institutions, il y a une structuration politique. Comment ça va se passer? C'est des gens qui rêvent. Mais le pays marche comme ça, non? Non, je suis désolé. C'était plusieurs cas d'intervention. Non, je parle de la structuration de la société. Oui. Vous pensez que si on ne passe pas par la légalité, comment on peut devenir président dans une république qui est aussi structurée que la nôtre? Voilà la réalité. Vous savez pourquoi est-ce qu'il dit que le secrétaire général, le président, Ngongo n'est pas bon? Parce que Ngongo ne fait pas les autres, ce que les autres on fait, on multiplie un même marché, ça fait, pourquoi vous regardez? Mais tu vas regarder qui est. Vous avez un regard fixé sur moi. On parle de marché, ça m'intéresse. Mais le marché, on comprend de quoi? Un seul marché, on le multiplie fois 10 et on fait payer à Jean-Pierre Amour Bénéga. Je le dis librement, je n'ai pas de problème parce que je ne me propose rien. Ou le rapport avec Eto'o? Moi, j'ai connu Aïvo quand il n'était pas général. Vous avez compris? Et j'ai eu beaucoup d'appréciation par rapport au coup d'État, machin, la sécurité présidentielle et tout. Mais ce n'est plus le même Aïvo que je vois aujourd'hui. Le rapport, c'est quoi avec Samuel Eto'o? Le rapport, c'est que Samuel Eto'o doit quitter la scène et aller en commando faire ses histoires, jouer à la carte. C'est quelqu'un qui joue à la carte, qui joue toute la nuit là-bas. C'est pas son niveau. L'Afrique, c'est une institution. Bon, pourquoi ne me dites pas que Samuel Eto'o, pendant l'ouverture de la CAN, on l'a enfermé dans une cage pour qu'il n'embête pas la vue? La vue du chef de l'État. Parce que le chef de l'État devait demander pourquoi il y a trop de vacarme comme ça. Il était enfermé avec Falier. Pourquoi vous voulez l'étouffer? Je ne l'étouffe pas. On veut l'étouffer. Je ne l'étouffe pas. Oui. Il a fait que le pauvre musicien de Toulouse, l'artiste s'est retrouvé dans un couloir enfermé avec lui. Ils ont passé tous les après-midi là-bas. S'il est apprécié. Mais j'attendais que vous parliez de voir l'ovation. Quelle ovation? C'est de sa faute. Quelle ovation? Le stade allait crier à l'arrivée de tout le temps, nous on a fait ça depuis. Ça n'importe quoi, rien du tout. L'ovation ne veut pas dire que vous maîtrisez la République. Donc ça fait que les gens posent des actes, ils ne savent pas que ils posent un Vous voulez reprocher quoi, particulièrement? Pourquoi je fais peur? Je lui dis qu'il a fait qui quitte. Le jour j'avais dit, pas de Samuel, pas de faire Carrefour, s'il n'y a pas Samuel et tout. C'est parce que j'avais estimé qu'il avait un carnet d'adresse, il pouvait venir faire des propositions. Il a son carnet d'adresse. Quel carnet d'adresse? Quel carnet d'adresse il a? Toi, tu connais le carnet d'adresse là, depuis que tu es avec lui, toi-même tu parles avec lui, tu marches avec des petits. Son carnet d'adresse, c'est quoi? Mentir aux gens, se dire aux gens que ce qu'on n'est pas. Il se filme à côté d'un immeuble. L'immeuble qui est à Bounandiola. Moi, je sais de quoi je parle. L'immeuble a failli être acheté par Tradex. Je vous donne des informations clés. D'abord. Et après, c'est les prêtres qui ont voulu acheter cet immeuble. C'est l'immeuble de l'État. Mais qui l'a finalement acheté? C'est l'immeuble de l'État, c'est sur le terrain de l'État. On ne vend pas les biens de l'État. J'ai demandé que, bon, quand vous dites qu'il a cet immeuble-là, sortez seulement l'ordre de virement du paiement au ministère des Finances, ou bien allant droit le ministère de l'Habitat et de consécutivement avec le ministère du Domaine. Est-ce qu'on n'a fait pas un peu trop dans le gouvernement? Ce n'est pas facile pour lui, les rapports ne sont pas faciles pour lui, ils estiment que vous mettez plein de bâtons dans les roues, il ne parvient pas à travailler. Ah bon? Donc ça veut dire que quand je dis des choses qui démettent, ça fait manière, c'est un problème. Mais il va aller en prison. Il va, vous allez voir, puisque vous dites toujours qu'il va. Est-ce que ceux qui sont là-bas, ça fait 3 ans, moi, vous le dites. Non, mais c'est toujours comme ça. J'avais dit à l'autre, qui appelle l'autre, allô, oui, allô, ça fait où? Alors, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.